Bonjour, aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter Evelyne Mourgue qui est thérapeute énergéticienne, maître enseignante en Reiki Usui et Reiki Karuna. C'est ça. De base, je suis auxiliaire puériculture. J'ai travaillé 23 ans en crèche et j'avais fait un petit peu le tour de ma profession. Et puis j'ai eu envie de découvrir d'autres choses. Je me suis mis assistante maternelle pendant 5 ans. À la suite de ça, donc j'ai ouvert mon cabinet après avoir fait plusieurs formations. Donc au départ tu faisais que du Reiki? Alors, au départ, je faisais surtout du Reiki. Alors, le Reiki, c'est une technique de soins japonaise déjà, qui vise à rééquilibrer et harmoniser les énergies. La personne est allongée, bien sûr, habillée. On ne se déshabille jamais pour des soins en énergétique et il faut compter à peu près 1 heure de soin. Et donc tu touches des zones... Alors, je touche uniquement les épaules, les bras, les mains, genoux, pieds, dos, c'est tout. Tout ce qui est le reste, je travaille au-dessus. Je ne touche pas la personne. D'accord. Donc c'est pas que physique, c'est émotionnel. Ah oui, c'est un soin un petit peu holistique. Donc, c'est-à-dire que c'est physique, c'est l'esprit, c'est l'émotionnel, c'est tout ce qui fait la personne, quoi, en fait. Pourquoi est-ce qu'on consulte pour ce genre de soins? Pour plein de choses, ça peut être le stress, ça peut être des émotions aussi à traiter. Ça va du bébé à la personne âgée. Il n'y a pas d'âge vraiment pour ce genre de soins. Pour un tout petit, je ne vais pas le mettre sur ma table, et non, je vais le prendre ou contre moi ou contre sa maman. Tout dépend comment je le sens, comment ça se passe. Et puis voilà, 10 minutes de Reiki, ça peut aider pour le sommeil, ça peut aider les 3 premiers mois de vie. Beaucoup de choses se mettent en place chez un bébé. On a souvent des bébés qui régurgitent énormément, qui sont très nerveux, qui ont des coliques, mal au ventre. Tout ça, on le résout bien avec le Reiki. C'est vraiment tellement doux que c'est adapté au bébé. Et pour les personnes âgées, pareil. Par contre, je ne passerai pas 1 heure sur la personne. D'accord. Une demi-heure, 30-35 minutes, c'est déjà bien. Alors je dirais que le Reiki, quand on parle du Reiki, je dirais que c'est un très bon complément de la médecine traditionnelle. Mais en aucun cas, elle ne remplace la médecine. C'est-à-dire que quand on vient et qu'on prend un traitement, et bien le traitement, on continue à le prendre, même si ça va mieux. Le Reiki ne se substitue à aucun traitement médical. Je ne suis pas médecin. C'est le médecin qui décide. Moi, je suis juste un très bon complément. En principe, quand les gens prennent un rendez-vous, je leur demande déjà pourquoi ils viennent me voir, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'ils veulent traiter. Et en fonction de leur réponse, j'oriente mon soin. En principe, je commence souvent par un soin Reiki. Et après, j'oriente. Je dis, bah, tiens, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Donc tu es maître enseignante. Voilà. Donc tu proposes aussi des formations. Voilà, des initiations au Reiki. Il y a 3 degrés pour le Reiki Usui et on passe le master. Et pour le Karuna, il y a 2 degrés et on passe le master. D'accord. Parce qu'après, donc le Reiki, tu t'es formée à quoi? Qu'est-ce qui t'a attiré? Mais il y a plein de choses qui m'ont attirée. En fait, alors j'ai fait une formation sur le massage des 5 continents. D'accord. Alors pareil, le massage des 5 continents, c'est une technique qui regroupe 5 massages avec les propriétés donc du Reiki et on associe des huiles essentielles. Donc dans un premier temps, je vais utiliser des huiles essentielles qui vont drainer et dans un deuxième temps, j'utilise d'autres huiles essentielles qui là vont réharmoniser, rééquilibrer, lâcher prise et renforcer le système immunitaire. C'est un massage qui dure 1 heure et quart environ. D'accord. Voilà. Et principe, quand on ressort de ce massage,
On est bien. On est très bien. Après t'être formée au massage des 5 continents, tu as été aussi attirée par plein d'autres choses. Le triangle d'or d'Isis, qui est aussi une technique de soins énergétiques, là qui va viser plus le féminin sacré, avec tous ces problèmes que les femmes peuvent rencontrer, des règles douloureuses, il y a des problèmes d'endométriose que l'on traite aussi, les problèmes de ménopause. C'est un soin vraiment qui va en profondeur, quoi. Sur la féminité. Sur la féminité. Mais on peut aussi traiter des hommes parce que on a tous un côté masculin et un côté féminin. Et donc les hommes aussi arrivent à la cinquantaine, ont aussi des problèmes et on peut les aider aussi de ce côté-là. Après, j'ai fait encore un autre qui est le soin succès béni de Ganesh. Alors là, c'est pareil, c'est une technique énergétique, mais là qui, je dirais, va dissoudre les blocages un petit peu et va ouvrir un petit peu la voie aux énergies positives un petit peu. Voilà. Et toi, tu fais à distance? Oui, on propose aussi des soins à distance. Tout à fait. Le triangle d'or d'Isis peut se faire à distance également. Soin succès de béni Ganesh, c'est pareil. On peut le faire à distance, sans problème. Il y a les bols tibétains qu'on voit là, qui sont vraiment très beaux. C'est sous forme souvent d'1 heure. Donc c'est un soin, c'est une thérapie par le bol chantant. En fait, on fait chanter les bols sur des parties du corps. Maintenant, je peux vous le faire vibrer si vous voulez. Voilà, ça aussi, c'est une très belle thérapie. C'est vraiment... ça déstresse au maximum et ça ressource énormément. Le but, c'est vraiment de rééquilibrer et je dirais aussi redynamiser, mais c'est surtout relancer le système immunitaire. Vraiment là, pour tout, Reiki, bol chantant, c'est vraiment, je dirais, des thérapies qui vous reboostent. Vraiment, qui vous aident pour le sommeil, qui vous aident pour le stress, pour le mal de dos aussi, lié au stress bien sûr, parce qu'il y a eu un accident, on peut aider mais d'une autre manière, quoi. Tu t'es formée aussi à la psychogénéalogie. Voilà. Psychogénéalogie. Psychogénéalogie, ouais. C'est une méthode psychanalytique qui vise un petit peu à rechercher le vécu de nos ancêtres, savoir ce qu'il s'est passé dans notre lignée, pourquoi, comment. Et en fait, je trouve que c'est un très bon outil parce qu'il va aider les gens à se réapproprier un petit peu leur vie dans leur lignée familiale. Alors cet atelier, je le fais en 2 modules. Le premier module, donc on va expliquer un petit peu ce qu'est la psychogénéalogie, pourquoi. D'accord. Pourquoi c'est un bon outil, on va voir un petit peu pourquoi on porte ce prénom, pourquoi on fait tel métier. Parce que évidemment, on répare toujours quelque chose dans notre arbre généalogique. Et le deuxième module, alors là, on va vraiment aller cibler la personne et tout ce qui gravite un petit peu autour. Donc là, ce sont des ateliers? Oui, je l'anime sous forme d'atelier, alors seul ou en collectif, si les gens veulent venir à 2, 3. Tu proposes aussi comme outil l'EFT, c'est ça? L'EFT, oui, c'est ça. C'est la technique de libération des émotions. En fait, c'est une technique où l'on vient tapoter sur des points, sur des méridiens, et ça va décharger les émotions négatives pour rééquilibrer ensuite les méridiens et pouvoir se sentir mieux, quoi. Alors on peut traiter des phobies, on peut traiter la peur, la colère,
on traite les émotions, mais on peut aussi traiter des mots MAUX comme des mots, le mal de dos. Voilà, le mal de dos, on a passé des examens, mais on ne retrouve rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc par l'EFT, on va traiter un petit peu ce problème pour pouvoir vivre au mieux avec. Hein. Alors quand on vient tapoter sur ces méridiens, on va répéter des phrases, et des phrases positives, toujours positives. Voilà. Alors souvent, à la suite de l'EFT, je finis par un soin Reiki, parce que c'est éprouvant. Les personnes souvent sont vidées, on décharge de l'émotion. Donc pour rééquilibrer et pour ressortir quand même de la séance, au mieux, j'aime bien faire une séance de Reiki. D'accord. Et du coup, l'EFT, c'est toi qui tapotes sur des... Voilà, c'est moi qui viens tapoter sur les méridiens. Donc ce geste-là, ça, celui-là. L'EFT, ça s'adresse qu'aux adultes, adultes et aux enfants? L'EFT s'adresse, pareil, aux enfants, comme aux D'accord. adultes, comme aux personnes âgées. Ça s'adresse tout public, à partir du moment où l'enfant est en capacité de répéter. Alors après, on peut aussi faire des choses, des gestes d'urgence, le point d'urgence qui est là, faire répéter une phrase quand vraiment on vient de vivre quelque chose de très 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 difficile. Et c'est vrai, quand on tape au bout d'un moment, quand on a terminé, on a l'impression que ça retombe. Il y a toujours une phrase, c'est « même si je décide que ». Alors par exemple, la phobie des araignées, j'ai peur des araignées, allez. Même si je vois une araignée, je décide de rester calme et sereine. D'accord. Et donc là, on va faire même si je vois une araignée. Même si je vois une araignée, je décide de rester calme et sereine. Oui, et ben, je vais bien l'intégrer celle-là, parce que l'araignée, c'est pas forcément ma copine. Voilà. T'as envie de nous faire un petit coup d'océan? Allez, un petit coup d'océan. Eh ben, merci pour tous ces outils que tu mets en œuvre. Merci à toi, Célia. C'est un très très bon moment. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.